Aujourd'hui, nous allons parler de divisibilité. Un nombre est divisible par l'autre si le reste est zéro. C'est-à-dire qu'après la division, il n'y a pas reste. Okay? Aujourd'hui, nous allons voir la divisibilité des nombres de 2 à 11. Et pour commencer, on va parler de la divisibilité par 2. Au fait, tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Et j'appelle nombre pair ici un nombre qui se termine avec 0, 2, 4, 6 et 8. Dans un problème, si on vous demande si un nombre est divisible par 2, il faut juste vérifier s'il est pair. Si on prend l'exemple suivant, alors on voit qu'il se termine par 8, 347 258. On va tout de suite conclure que ce nombre est divisible par 2. On va continuer. On va prendre la divisibilité par 3. La divisibilité par 3 est un peu plus complexe. Est-ce que vous voyez? Là, on va voir, on va examiner les chiffres qui composent le nombre en question. Et si la somme des chiffres est un multiple de 3, on conclut directement que ce nombre est divisible par 3. Si on prend par exemple 108, on dit 1 plus 0 plus 8 est égal à 9. 9 est un multiple de 3. Donc, ce nombre est divisible par 3. Si on prend 237, 2 plus 3, 5 plus 7, 12. 12 est un multiple de 3. Si on prend 687, 6 plus 8 plus 7 est égal à 21. 21 est un multiple de 3. C'est comme ça on vérifie la divisibilité par 3. Maintenant, si on prend un 1345, 1345, 1 plus 3, 4 plus 4, 8, 8 plus 5, 13. Définitivement, 13 n'est pas un multiple de 3. Donc, il ne sera pas divisible par 3. On continue. Divisibilité par 4.
Si on prend un nombre quelconque, on regarde ces deux derniers chiffres. Je parle du chiffre des unités et du chiffre des dizaines. Donc, si on prend ces deux derniers chiffres dans leur ensemble, le nombre trouvé, s'il est divisible par 4, c'est que le nombre en question est divisible par 4. Très simple ici, hein. Prenons par exemple 145 696. Si on vous demande si ce nombre est divisible par 4, on prend seulement les deux derniers chiffres. Donc 96, on essaie de diviser 96 par 4. Définitivement, on va trouver 24. Il n'y aura pas de reste. Donc, ce nombre est divisible par 4. Excellent. Si on prend par exemple 621, on dit 21. Est-ce que 21 est divisible par 4? On sait que non. Va rester 1. Ok. Là, on va définitivement dire que 21 n'est pas divisible par 4. J'estime qu'on se comprend. On va monter à la divisibilité par 5. La couleur est un peu rouge ici. On va changer de couleur. Un nombre est divisible par 5 si le dernier chiffre est de 0 ou de 5. Si le nombre se termine par 0 ou 5, ce nombre est divisible par 5. Si on prend par exemple 3455, on va déduire que 3455 est divisible par 5. 5420 est divisible par 5. 3416 n'est terminé ni par 0 ni par 5, et de ce fait, 3416 n'est pas divisible par 5. Ok. On va passer aux choses sérieuses maintenant. La divisibilité par 7. On va partir à 6 d'abord. Pour la divisibilité par 6, il faut que le nombre soit un nombre pair et que la somme des chiffres soit un multiple de 3. Ok. Donc, si on prend 474, on voit que 474 est un nombre pair. Et si on additionne les chiffres de 474, on voit 4 plus 7 plus 4 est égal à 15. Un multiple de 3. Donc on tire la conclusion que 474 est divisible par 6. Voyons la divisibilité par 7. La divisibilité par 7 est un peu complexe. Il faut procéder par
Et c'est successif, hein, si le nombre est très grand. Mais en premier lieu, on doit d'abord enlever le chiffre des unités, le dernier chiffre du nombre. Quand on prend ce chiffre des unités, on le double, c'est-à-dire on le multiplie par 2. On prend le résultat obtenu et on enlève du nombre original sans ce chiffre des unités. Et maintenant, si le nombre obtenu est divisible par 7, c'est que le nombre original est divisible par 7. Attention, si le reste est 0, ou bien le résultat de la division est 0, c'est que ce nombre est divisible par 7. Comme vous voyez sur l'écran ici, on dit qu'on enlève le dernier chiffre, le chiffre des unités, et on multiplie ce chiffre par 2, c'est-à-dire on le double. Et enlever le résultat de ce qu'on obtient, du nombre original. Si le résultat est divisible par 7, le nombre original est divisible par 7. Ok. Je crois que si on pratique, il y aura plus de clarté dans ce que j'écris là. On va prendre un exemple. On va prendre un nombre quand même un peu long. On va dire par exemple 1029. Si on enlève le 9, il restera 102, hein, correct? Donc on prend ce 9 là. On prend le 9, on le multiplie par 2. Ça fait 18, 102 moins 18. C'est égal à 84. Hein? Mais est-ce que 84 est divisible par 7? Je dirais oui, 84 est divisible par 7. Si on n'est pas sûr, on enlève le 8 qu'on double. 8 fois 2, 16. Donc, l'autre qu'on double, 4 fois 2, 8. 8 moins 8 égale à 0, divisible par 7, correct? Comme 7 là est un peu complexe, on va prendre un autre exemple plus lourd. Si on prend 7469, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On prend le dernier chiffre des unités qu'on enlève du nombre. On obtient 9 fois 2 est égal à 18. Donc 746 moins 18 égale à 728. Mais est-ce que 728 est divisible par 7? Je ne sais pas, mais je fais continue la même procédure. Donc je prends le 728, j'enlève le 8 que je multiplie par 2. 8 fois 2 est égal à 16. Et je fais 72 moins 16. « 72 moins 16. Voilà. Il n'y aura pas le 8 cette fois-ci.
Ça devrait me donner 56. Et tout le monde sait que 8 fois 7, c'est 56. 56 est divisible par 7. Ok? Cela veut dire que le nombre original, 7469, est divisible par 7. Ok? On va continuer. On va parler de la divisibilité par 8. Ici, ce sera un peu plus musclé. On prend les 3 derniers chiffres, quel que soit le nombre. On prend ces 3 derniers chiffres et on essaie de diviser par 8 si ces 3 derniers chiffres combinés. Le nombre obtenu est divisible par 8, cela veut dire que le nombre original est divisible par 8. Si on prend par exemple un nombre très long ici, 45 185 816. On essaie de vérifier si ce nombre est divisible par 8. On prend 816. On essaie de diviser par 8. Donc on aura probablement 102. Donc 102 est divisible. Il n'y aura pas de reste ici. 816 est divisible sans reste. Cela veut dire que le nombre original, 45 185 816, est divisible par 8. Ok? On continue. On va voir divisibilité par 9 que tout le monde connaît au fait. Si la somme des chiffres en fin de compte est de 0 ou 9 ou un multiple de 9, c'est que ce nombre est divisible par 9. Dans cette divisibilité par 9, on dit que 9 c'est 0. Alors, si on prend 51 984, 5 plus 1 plus 9 plus 8 plus 4 est égal à 6 plus 9, 15. 15 plus 8, 23. 23 plus 4, 27. 27 est un multiple de 9. Cela veut dire que ce nombre est divisible par 9. Ok? Si on trouve par exemple 2 plus 7 aussi, on va voir que c'est 9. Les 2 s'additionnent à 9. Là, vérifie toujours la divisibilité par 9. On va continuer. Comme cette divisibilité est facile par 10, on dit qu'un nombre est divisible par 10 s'il est terminé par 0. On ne va pas créer une nouvelle page pour 10. Donc, si le dernier chiffre est de 0, donc ce nombre sera divisible par 10. Okay? Par exemple, si on prend 51 980, on voit que le 0 est à la fin. Si on prend aussi 3540, on dit qu'il est divisible par 10.
Ok. On continue. On va considérer ceci comme un bonus, divisibilité par 11. Vu sa complexité, voilà, si on a un nombre qu'on veut vérifier, s'il est assez long, on commence par la droite. À chaque fois, on saute un chiffre. On prend tous les chiffres retenus qu'on additionne. On donne ça comme somme, première somme S1 par exemple. Voilà, de la droite, prendre la somme des chiffres de rang impair, c'est-à-dire que chiffre from 1, chiffre numéro 3, chiffre numéro 5, ainsi de suite, jusqu'à la fin, en partant à gauche. Si on appelle cette première somme de ces chiffres S1, on la garde. On prend maintenant la somme des autres chiffres qu'on n'avait pas comptés. Et puis, on appelle cette somme par exemple S2. Maintenant, on prend la différence entre S1 et S2. Alors, ici, S2 est la différence de nombre de chiffres qui restaient là. On fait maintenant S1 moins S2. Si cette différence est divisible par 11, cela veut dire que le nombre original est divisible par 11. C'est-à-dire que si S1 moins S2 est 0 ou divisible par 11, cela veut dire que notre nombre original remplit les conditions de divisibilité. On va prendre un ou deux exemples pour matérialiser ce problème de divisibilité par 11 qui est un peu complexe. Voilà. Prenons par exemple 4 787 352. Millions 787 352. Un nombre assez long. On va vérifier si ce nombre est divisible par 11. Ok. La première somme S1 se calcule 2, 3, 8 et 4. Alors, S1 est égal à 2 plus 3 plus 8 plus 4. On trouve définitivement 17. Maintenant, les autres chiffres restants, si on les additionne, on dit que c'est S2 égale à 5 plus 7 plus 7 est égal à 19. Si on fait la différence, S1 moins S2, on trouve moins 2. Cela prouve purement que ce nombre n'est pas divisible par 11. Ok. On va prendre un autre exemple. Comme on devient futé sur ce calcul,
On prend maintenant 4 787 354. On procède de la même manière. On va trouver que S1 est égal à 19 maintenant. Et S2 est égal à 19. Si on met S1 moins S2, on va trouver 0. Donc ce nombre est divisible par 11. C'est tout sur la divisibilité. Je crois qu'on a couvert le maximum. Merci d'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.